Ils vendent là-bas. Hey, oh, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes assis en avant, là? Ben, je m'assois jamais en arrière d'un taxi. Ouais. Je m'assois en avant. Tu vas prendre ou je vais prendre un autre taxi? Ah, vos places, monsieur Discat. Ben, vu que c'est vous, ça va me faire plaisir, y a pas de problème. Ouais, un autre truc. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je me lève une cigarette. Moi, j'aime ça fumer. Ah, non, voilà. Comment? On n'a pas le droit de fumer dans votre taxi? Vous pouvez fumer en arrière ou pas fumer en avant. T'en prendre ou à laisser, ça fait pas votre affaire prendre un autre taxi. Faut m'empêcher de fumer. Ah! Vous êtes en état d'arrestation? Elle est peut-être bonne pour vous. Ça fait longtemps que je l'entends, ça le temps. Pas pire, pareil. Puis 9 et Sainte-Catherine, s'il vous plaît. Vous en allez-vous sur une prise d'otage? Je peux me dépêcher si vous voulez, là. Je m'en vais rencontrer quelqu'un. Vous avez de la peg? Quelqu'un va finir avec les pieds dans le ciment? Non, non, je m'en vais rencontrer un gars. C'est un gars important, mais je m'en vais le rencontrer, puis il n'est pas dangereux. Ah ouais, hein? Un instant, là. Parlez pas. Poirier Claude. Non, mais j'étais avec un tweet comme chauffeur, là. Non, on se rend là-bas, ce sera pas long, là. Parfait, 10-4. Moyen de faire un petit peu plus vite. Tweet, c'est mon autre code, ça? Si vous voulez. OK. L'autre jour, je vous écoutais, là, puis je me disais, ce gars-là, là, les mots qu'il a dit le plus souvent dans sa vie, c'est Communauté urbaine de Montréal. Ces 3 mots-là n'existent plus, il n'y a plus de carrière. Hein? Merci de votre appréciation sur ma carrière. Tu sais, quand j'entends des surnoms, là, comme Martin Chainsaw, Lapointe, Stéphane Barraclou, Tremblay, c'est quoi ces surnoms-là? On dirait du monde qui se tienne chez Renault Dépôt. Ben non, ça démontre leur personnalité, mais surtout, aujourd'hui, on constate que dans le milieu des motards, il y a beaucoup de motards qui ont des surnoms assez bizarres. Nous autres aussi, dans les taxis, on se donne des surnoms, mais moi, je n'en ai pas encore. Hey! Hey! Je pense à ça, là. Pourquoi vous m'en donnez pas un surnom? Les gars qui avaient au stand, je pouvais leur dire que mon surnom m'a été donné par Claude Poirier. Mettons, on avait de même, là, un surnom. Qu'est-ce que vous me donneriez comme surnom? C'est quoi votre prénom? Rogatien. Rapidement, là. Rogatien. Ah, Rogatien, la grande gueule. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Sur le coup, ça m'a fait comme bizarre, mais c'est bon, j'aime ça, ça fait tough. Rogatien, la grande gueule, du bois. J'aime ça. Merci. Ah, ben, j'ai hâte de dire ça au Ghost End. Mon gars, voté. En passant, j'ai vu votre télésérie. Merci. Ben là, attendez, j'ai peut-être pas aimé ça. J'ai pas aimé le négociateur. J'adorais ça. J'ai tout vu 2 fois. Hey, j'étais bon là-dedans, j'étais beau bonhomme en bord de ça. Non, mais les favoris, puis le style, puis les 2 T-bones sur le côté, puis la petite chemise en polyester, puis le pantalon carotté, puis la cigarette au bec, puis le café dans le verre en styrofoam, puis la white out. Incroyable. Impeccable. Wow. J'ai capoté. Très, très bon. T'es écœurant. Tout vu 2 fois. Il y a une affaire, par exemple, faut que je vous avoue, là. J'ai pas encore écouté votre disque de jazz. Parce que moi, le jazz... Moi, mon bag. Hey, complètement dans le champ, c'est pas moi. C'est le comédien Frédéric de Grandpré. C'est qui, qui ça? jouait dans Le Négociateur. C'est un comédien. C'est quoi, le négociateur? Il faisait mon rôle. Attendez une minute, vous là. Êtes-vous en train de me dire que le négociateur, dans le négociateur, c'est pas le vrai négociateur? C'est un acteur? Ben oui, c'est Frédéric de Grandpré, le comédien. Wow, Frédéric de Grand Prix, je pensais que c'était une marque de lait, moi. C'est quoi cette affaire-là? Mais non, c'est le comédien, c'est lui qui est le principal acteur là. C'est pas vous qui... Moi, je pensais que c'était vous qui faisiez ça. Moi, je pensais que c'était comme Jack Nicholson, il vous mettait les prothèses puis toute la kit, là, comme dans Batman, là, le maquillage pendant 8 heures pour une petite scène de 3 secondes, ben j'en reviens pas. Moi, m'a appelé TV Hebdo pour lui dire ça. Pensez-vous pas en tête, ils le savent déjà. Ah ouais? Hey, c'est-tu moi, M. Claude, dans les années 70, là? Les bandits, il y avait pas mal plus de classe. Habits, cravates, spaghettes, balles dans la tête. Puis dans cet ordre-là, pour le dire, là. Il y avait plus de classe, puis deuxièmement, il y avait plus de respect, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non. Effrayant, aujourd'hui. Effrayant. Hey, mais si jamais, là, je m'achète une maison, je peux-tu vous appeler pour négocier? Mais non, je négocie pas ce genre d'affaires-là. Vous négociez des prises d'otages ou des cas d'enlèvement. Je sais bien, prendre une chance, là. Hey, moi, je me suis toujours posé une question là-dessus, les prises d'otages. Puis pendant que je vais vous la poser la question.
Mais mettons, là, que moi, je me fais enlever. Puis là, les ravisseurs, ils appellent puis ils demandent 200 000 piastres, mettons. Wow. Je pensais pas que vous volez 200 000, là. Ben, c'est combien je vaux? Vous pensez, d'après vous, à peu près, là? Au bon mot, 5-6 000 piastres. Combien, là? C'est moins cher que mon char, ça. C'est ça. Vous risquez bien plus de faire voler votre voiture que vous faire prendre en otage. 10-4. Je ne dois s'asseoir en arrière.